Anya est un démon japonais. Dans les légendes fantastiques et les croyances, il représente le fantôme d'une jeune femme revenue de l'au-delà afin d'assouvir son désir de vengeance. Ce démon, fort dangereux, représente surtout la colère ainsi que la jalousie. Il est classé parmi les yokai et se trouve être un oni. Les oni, sortes de yokai, sont généralement représentés comme des figures imposantes avec une ou plusieurs cornes sortant de leur tête. De façon stéréotypée, ils sont conçus comme rouges, bleus ou verts, portant des pagnes de peau de tigre et portant des massues de cannabis en fer. Leur peau peut être de n'importe quel nombre de couleurs, mais le rouge, le bleu et le vert sont particulièrement courants. Ils peuvent parfois être aussi représentés comme à peau noire ou à peau jaune. Ils peuvent parfois être représentés avec un troisième œil sur le front ou des doigts et des orteils supplémentaires. Anya fait référence aux femmes démons appelées Kijo, encore plus spécifiquement à ces Kijo qui apparaissent dans le théâtre No. Elles étaient autrefois des femmes humaines qui étaient consumées par la jalousie et transformées en démons. Le nom Anya fait également référence à un type spécifique de masque de démon utilisé dans le théâtre No. Il existe 3 types de Anya, selon le niveau de mal que vous avez ou le degré de jalousie qui vous domine. Le premier, et le plus faible, est le Namanari. C'est une femme qui conserve encore l'apparence humaine. Cet esprit utilise la magie noire pour faire de mauvaises actions et attaquer la source de sa jalousie. Bien qu'il soit un être mauvais, il a toujours la possibilité de retrouver son humanité. Le second est le Anya de type Chunari, plus puissant et plus terrible qu'un Namanari, mais qui n'a pas encore subi une transformation totale et peut être sauvé avec les bouddhistes. Les Chunari ont des cornes et des crocs, grands et pointus, et leur visage a été transformé en celui d'un démon. Sa magie est également plus puissante. Et enfin, le Anya le plus puissant, le Oonari. Ce sont déjà des démons complets, avec des corps serpentins, une respiration de feu et une magie noire aussi puissante que redoutée. Ces femmes qui atteignent ce niveau de jalousie sont déjà piégées dans le corps du diable jusqu'à la fin de leur jour. Désormais, laissez-moi vous conter une légende. Entre 794 et 1185 après Jésus-Christ, au cours de la fin de la période Heian, une ère japonaise classique, la légende d'un homme nommé Watanabe no Tsuna, un courageux samouraï, fit face à un démon féminin connu sous le nom de Anya, dont le seul but était d'effrayer les passants de la ville qui passaient près de lui, tout en utilisant toutes ses forces en essayant de franchir le Rajamon, ou la porte du château, une grande porte située dans la partie sud de l'avenue Suzaku, dans la ville de Kyoto. Un jour, le samouraï fut approché par une belle jeune femme qui implorait son aide, lui demandant de l'accompagner à la ville. Il ne pouvait pas refuser et ensemble, ils commencèrent le voyage dans lequel Watanabe no Tsuna découvrit par hasard, lorsqu'il regarda par-dessus son épaule, comment cet être fut transformé en un démon maléfique qui fut vaincu avec son épée. Les blessés ont fui l'endroit en criant. Le samouraï, en souvenir de sa confrontation, a pris le bras de la créature et l'a soigneusement enveloppée, puis placée dans un coffre. Un jour, le démon mutilé prit la forme de la tante de Watanabe, lui demandant de lui montrer ce fameux trophée, gardé avec tant de zèle, précieusement, pendant toutes ces années. La créature était revenue pour retrouver sa forme originale, et se jetant sur la boîte, a réussi à revenir avec son membre, en fuyant la maison de Watanabe, qui ne l'a plus jamais confronté. Désormais, laissez-moi vous expliquer la couleur que prennent les masques. Dans le théâtre No, ils sont très signifiants. Un masque blanc évoque une âme de femme aristocrate, bien élevée, éduquée. Un masque rouge évoque plutôt l'âme d'une paysanne. Enfin, le masque rouge foncé, le plus dangereux, évoque l'âme d'une vraie démone qui s'était transformée en humaine
afin de tromper le monde, et qui se révèle à sa mort. Sa fureur, vue de face, laisse place à une grande tristesse lorsque le masque s'incline. En espérant que ce petit format vous ait plu, effectivement, comme vous pouviez le constater, je n'ai pas tout dit. Anya, c'est très vaste, mais c'est aussi énormément de choses. Aujourd'hui, c'est aussi des tatouages comme hier, mais aussi d'autres légendes ainsi qu'un théâtre tout à fait complet. Pour vous expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai fait cette petite vidéo qui sort tout à fait du format creepypasta ou légendes urbaines, eh bien ceci reste une légende japonaise, mais c'est aussi une légende qui me tient énormément à cœur. En effet, elle fait partie intégrante de ma vie, puisque bientôt, ou j'espère un jour, ce dernier sera tatoué sur ma peau, dans le dos, afin que ce passé, qui est aujourd'hui révolu, soit lointain derrière moi. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage à vous. C'était Ferombre, le conteur d'histoire.